Mercredi 23 août 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres des journaux parvenus à la rédaction de Dabaru TV. Comme d'habitude, on démarre par les informations du quotidien Maison Dabaru et déjà en manchette, on peut lire « Jeu de hasard à Parakou, au cœur du paradis empoisonné ». L'auteur de l'article nous apprend que les jeux de hasard constituent pour de nombreux pratiquants un moyen pour gagner de l'argent. Ils sont nombreux dans la ville de Parakou à pratiquer cette activité qui ruine certains dans leur quête de gains faciles. Voulant parfois rattraper leur perte, ils finissent par s'endetter. Ces pratiques qui continuent de prendre de l'ampleur ne laissent pas les autorités béninoises indifférentes. Retrouvez l'intégralité de cet article à la page 3 du journal. Et on retrouve le quotidien Le Grand Regard ce matin. Effondrement des ouvrages de franchissement au Nord Bénin. Des pluies diluviennes effacent les efforts de la rupture, s'exclame le journal. Session extraordinaire du Conseil communal de Pobé. Les premiers jalons du budget pluriannuel 2024-2026 lancés. Daibi Info ce matin, situation politique en Afrique de l'Ouest. Le Niger suspendu de l'Union africaine avec effet immédiat. Classement des universités d'Afrique. L'université d'Abomey-Calavi occupe la 195e place sur les 200 meilleures. Fermeture du groupe de presse La Gazette du Golfe. 3 recours en examen à la Cour constitutionnelle. La boussole de Cosme Hunsa à présent, désignation du premier adjoint au maire de Parakou. Le processus très avancé. Le 2e arrondissement en pôle position, nous informe le journal. Maintien d'intervention militaire au Niger par la CEDEAO. La junte dans une logique de riposte. Prytanée militaire de Bembereke et lycée général Mathieu Kirikou de Natitengu. La liste des 36 garçons et 36 filles admis est à lire à la page dans les colonnes du journal de Cosme Hunsa tout simplement. Le quotidien Nassera nous donne à lire ce matin position du président béninois pour le retour à la démocratie au Niger. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, rétorque Omar à Patrice Talon. Décentralisation, maire et secrétaire exécutif se regardent en chien faïence. Parakou végète dans le délabrement. Ouida se noie dans les intrigues. Le confrère de la matinée ce matin, gestion des fédérations sportives au Bénin, du saupoudrage à tous les niveaux. Une réforme totale s'impose selon le journal. Notre dossier indépendance africaine, un continent toujours sous le choc du poids de l'Occident. Le matinal de Charles Toko, repositionnement sur la scène politique nationale, la FCBE et ses calculs pour 2026. Le parti toujours dans l'opposition selon Paul Hunkwe. Difficulté d'accès au crédit des promoteurs agricoles. FNDA et les acteurs financiers lèvent les obstacles. Fraternité, le quotidien de Ménotin nous donne à lire ce matin. Alerte d'inondation au Bénin, déjà des dégâts cycliques. Les recommandations du gouvernement aux populations sont à lire à la page 2 de la livraison du jour. Situation sécuritaire dans le Sahel, l'Union africaine suspend le Niger et demande une évaluation à la CEDEAO. Denrées de première nécessité au Bénin, le journal nous informe que le prix du maïs flambe dans les marchés. Matin libre à présent, conseil communal de Ouida, le secrétaire exécutif Afissou Sani Maman gêne-t-il des intérêts, s'interroge le journal. Libération de Rekia Madougou et Joël Aïvo. Finalement, qui trouvera le bon bout, s'interroge également le journal. Niger appel incessant contre une intervention militaire. La CEDEAO entre le Mato et l'enclume, pense le journal de Sidikou Karimou. Le journal du service public à présent, effet de la réforme de la décentralisation dans le département du Zou, des signes annonciateurs de réussite. Ces signes sont à lire à la page 8 et 9 de l'apparition du jour. Bonne rentrée académique 2023-2024. Les acteurs étatiques posent déjà les bases. Société béninoise d'énergie électrique, Colmi SBEE pour donner du pouvoir à la clientèle. L'hebdomadaire La Dépêche paraissant de l'autre côté du Togo à présent incite la CEDEAO des fantômes, place à la Fédération de l'Afrique de l'Ouest des Patriotes avec les photos de Assimi Goïta, Mohamedou Doumbouya, le général Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré à l'appui. Il y a 56 ans, la France soutenait la cessation du Biafra quand Bola Tinubu avait 15 ans, nous informe l'hebdomadaire La Dépêche. Et on revient aux autres titres du quotidien Maison Dabaru. Pour la mobilisation des ressources propres à Banikora, le MEB Sarakot Tamou installe un nouveau bureau syndical des étudiants.
Parakou, dépotoir sauvage d'ordures ménagères à l'entrée du quartier Kberouguera. Les populations interpellent la mairie. On peut également lire avec le quotidien Maison d'Abarou, Bénin, suspension du média La Gazette du Golfe par la HAC. La Cour constitutionnelle se prononce demain. Classement des 200 meilleures universités africaines. L'université d'Abomey Calavi classée 195e, nous informe le journal de Barnabas Orokouma. Ainsi s'achève la revue des titres des journaux parus parvenus à la rédaction de Dabarou TV de ce mercredi 23 août 2023. Merci à toute l'équipe de réalisation dirigée par Chantal Tecon. Retrouvez-moi demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée de travail à chacun et à tous.